La République du Congo s'étend sur une superficie de 342 000 km², dont la couverture forestière est estimée à 65%. Il est actuellement confronté aux émissions des gaz à effet de serre, notamment les CO2, gaz carbonique, dioxyde de carbone, azote et autres. Aussi, une dégradation soutenue des ressources naturelles et de l'environnement due aux pressions anthropiques de la surexploitation des produits forestiers et miniers, les déchiffements excessifs à des fins agricoles, ainsi que les feux de brousse répétés constatés au Congo, tout comme les autres pays ayant partage le second poumon écologique mondial. Pour pallier à ce fléau, plus d'une centaine de membres du réseau international des élites pour la promotion des projets RED+, en sigle RIEPP RED+, précisément les jeunes, se sont réunis autour du coordonnateur national RED, de l'ambassadeur président du Forum panafricain des ambassadeurs du climat en sigle FPAC, des présidents d'autres ONG partenaires, ainsi que les délégués des organisations de la société civile de la République démocratique du Congo et d'autres personnalités de marque dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger le 8 juin à Brazzaville pour échanger sur les méthodes de réduction des émissions de ces gaz à effet de serre liées à la dégradation forestière avec inclusion de la gestion durable des forêts, de la conservation de la biodiversité et de l'accroissement des stocks de carbone, comme l'explique Francis Mexan Ituangoma, ambassadeur président du FPAC. Il s'agit d'un atelier technique qui consiste à former les jeunes, à former les ONG, une formation bien accrue, bien huilée, une formation réelle. Ils vont s'approprier les outils de la problématique en débat, notamment la question du mécanisme RED+, parfois incompris. Et dès lors qu'ils s'approprient ces instruments, ils seront en mesure de faire face à toutes ces situations liées au changement climatique. La problématique de la lutte contre le changement climatique, laquelle est au cœur des actions de la plupart des ONG qui accompagnent inclusivement le mécanisme RED+, devrait être une préoccupation de tous, comme l'indiquait le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui on appelle toujours de tous ses voeux les peuples d'Afrique à s'impliquer résolument dans la lutte contre le dérèglement du climat qui exige les actions vigoureuses et bien coordonnées. Et en ce qui concerne les dégâts que causent ces gaz à effet de serre, Francis Mexan Ituangoma revient pour dire: en termes de dégâts, vous avez la baisse des eaux. Il suffit seulement de faire un petit tour là au fleuve Congo. Vous allez constater que la hauteur des eaux est maintenant très bas, le sable est très visible et ça constitue un danger. Ça, c'est un élément. La couche d'ozone. Alors, il y a beaucoup d'éléments. Les érosions, je prends l'unique que je peux citer, l'érosion de Ngama-Kosso. Le président du FPAC et le coordonnateur de RED+, ont par la suite reçu en audience les partenaires américains. Avec eux, ils ont échangé sur les grands enjeux liés à la lutte contre le changement climatique. Signalons que la formation des ambassadeurs du climat sur la comptabilité des crédits de carbone a été le fruit du protocole de partenariat entre le FPAC et la coordination nationale RED+, datant du 16 juin 2018.